Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2023. Alors n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et c'est ok. Et n'oubliez pas aussi surtout de garder votre libre arbitre, c'est très important. Donc on y va pour votre tirage, on va commencer avec votre énergie principale sur ce mois de juin. L'énergie principale pour les béliers. L'amour. L'amour, donc, et l'argent derrière, l'abondance. Ah, il y a peut-être des héritages là, hein, qui vont se débloquer ici, qui vont vous parvenir pour certains béliers là. Hein. Il y a une somme d'argent en héritage qui vous revient, quelque chose qui vous est dû. Il y a peut-être aussi une notion de guérison du passé là. Hein. Par rapport à la carte héritage, je vois ça... vraiment des choses que vous avez vécues, voilà, des expériences du passé que vous arrivez à tourner aujourd'hui à votre avantage. On voit que vous les avez intégrées, digérées, acceptées et que là vous les transformez de manière positive. Hein. On voit bien que vous êtes en mode construction là. On voit que certains béliers, vous allez vraiment chercher au plus profond de vous ce que représente pour vous l'abondance. Et ça correspond bien à votre énergie principale de l'amour, l'amour de soi, se retrouver, voir ce qui est juste pour soi, être dans des énergies d'amour. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment aller vers ce qui est juste, rétablir un équilibre intérieur où à un moment donné, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Et pour moi, vous allez commencer justement à mettre en place cet amour-là, pour vous, vous êtes en train de construire une nouvelle tour d'ivoire là autour de vous, mais saine, positive et en accord avec qui vous êtes aujourd'hui par rapport à vos expériences du passé. Et ça va vous emmener vers une abondance en fait ici. Hein. Bon, pour certains et certaines aussi, il y a des signatures de contrats par rapport à des maisons, par rapport à l'immobilier, on signe des choses là. Hein. Peut-être certains et certaines aussi, vous vous lancez... professionnellement depuis chez vous et vous êtes en train de faire les derniers paperasses, les dernières choses administratives et ça fonctionne bien pour vous. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'abondance pour ce mois de juin, que vous reconnectez avec l'amour de vous, l'amour autour de vous. Vous êtes dans une énergie de bienveillance, dans une énergie de... diffuser, ressentir et diffuser le bonheur, l'amour autour de vous. Donc c'est quand même très positif parce que c'est une carte qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie de vivre, de rayonnement et puis vous êtes heureux quoi. Hein. Vous êtes heureux, vous êtes de bonne humeur et vous diffusez ces énergies-là positives autour de vous. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont s'améliorer sur le plan... vous allez avoir des bonnes nouvelles, même sur le plan professionnel, j'ai l'impression. Peut-être des demandes d'entretien, peut-être vous allez signer des contrats. Il y a quelque chose qui s'améliore aussi sur le côté matériel, qui vient soulager votre cœur, là, qui vient vous soulager, qui vient vous apaiser, et qui du coup se diffuse dans l'ensemble des domaines de votre vie, où ça vous apaise et du coup vous êtes beaucoup plus enclin aux échanges harmonieux, aux échanges amoureux, aux échanges amicaux, relationnels. Vous êtes bien et vous avez envie d'aller vers les autres et de diffuser aux autres. Et c'est favorable aussi pour du coup les échanges amoureux. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes enjoué, vous vous sentez épanoui, vous sentez que l'épanouissement arrive pour vous. Mais il y a cette recherche interne quand même d'harmonie, de bien-être intérieur. Et pour moi, vous avez commencé ce travail, ou vous allez le commencer, et vous allez construire de nouvelles choses autour de vous en accord réel avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Et du coup, ça va vous faire vous sentir bien. Vous vous direz, ah là, je suis enfin à ma place. Donc c'est très bien. Être dans le juste pour être dans l'abondance. Allez, on va voir votre état d'esprit. La combativité, et oui, on voit que vous venez en aide, les béliers, ici. On voit que vous êtes déterminés à retrouver cet état d'esprit enjoué, à retrouver cet amour, à retrouver ce bien-être. Vous êtes déterminés dans vos projets, vous êtes déterminés dans vos idées.
la combativité, c'est l'ambition, c'est la vitalité. Pour moi, vous êtes vraiment en mode conquérant, quoi. En mode, bon, voilà, maintenant, je sais ce que je veux. J'ai eu peut-être des périodes difficiles. Je vais me servir de toutes mes expériences passées pour comprendre là où j'en suis et là où je veux aller à l'heure actuelle, plus par rapport à qui j'étais avant. Et là, on voit que vous êtes, mais je ressens une fougue. Vous vous dites, mais ça y est, quoi, maintenant, je sais ce que je veux, je sais et je vais tout faire pour y arriver. Et vous surmonterez les difficultés là parce que vous êtes déterminé. Moi, je ressens de la détermination. Vous avez besoin de vous calmer. Vous avez besoin de... Vous voyez, derrière, on a accepté. Pour moi aussi, là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, s'ouvrir, s'évader. Il y a vraiment cette notion de accepter, en fait, que votre chemin n'ait pas été tout tracé, qu'il y a peut-être eu des rebondissements dans quelques domaines que ce soit, parce que pour le moment, on est sur du général. Mais pour moi, il y a cette notion-là que il faut accepter, ouais, voilà, que votre chemin n'a pas été... a peut-être été différent de celui des autres, mais là, vous avez besoin justement d'apaiser vos ressentis par rapport à toutes vos expériences et de tempérer tout ça, de vous calmer. Et ça passe pour moi par l'acceptation aussi de vous dire, bah ouais, j'ai peut-être pas eu le même chemin que tout le monde, mais au bout du compte, je vais arriver là où je veux aller. Et justement, pour retrouver ce calme, cette sérénité, prendre le temps de vivre, le temps pour soi, vous avez besoin, voilà, de sentir que vous avez le temps pour vous et de sentir que vous avez le temps pour ce que vous aimez, pour les personnes que vous aimez, pour ce que vous aimez faire. Et vous allez justement vous battre pour avoir maintenant ce temps-là qui va vous apporter beaucoup de bienfaits et qui, je le rappelle, va se diffuser dans l'ensemble des domaines de votre vie. Mais on voit, voilà, qu'il y a ce besoin d'apaisement, de retrouver une certaine forme de légèreté, de gaieté finalement ici. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'aussi il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'héritage et de l'abondance, il y a des choses qui se mettent en place et je pense que du coup ça va vous libérer une partie du mental. Parce que forcément quand il y a des choses qui ne sont pas encore actées, ça peut un petit peu... ruminer dans notre tête et du coup on n'est pas enclin à vivre pleinement les choses et à vouloir aller vers les autres, etc. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se déverrouiller à l'intérieur de vous grâce à la concrétisation dans la matière d'une situation professionnelle, relationnelle, peu importe, immobilière, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être sur un petit nuage par la signature ou la nouvelle qui vient se concrétiser dans la matière. Alors on va voir maintenant le conseil. Quel conseil pour vous les béliers par rapport à tout ça là? S'affirmer. Oh. Et se divertir. S'affirmer, donc prendre sa place, prendre conscience de sa place, prendre sa place et ne plus rebrousser chemin. Et puis surtout laisser la place aussi au divertissement, laisser la place pour soi, comme je vous disais tout à l'heure, prendre le temps d'être avec les personnes que vous aimez et avoir le temps de faire ce que vous aimez. C'est quelque chose qu'on vous conseille d'affirmer aussi. Affirmer aussi votre nouvelle prise de position, affirmer ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, savoir dire non, savoir se positionner et puis ne plus aussi, j'entends pour... Alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais ne plus attendre l'approbation des autres. Ne plus prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit et attendre la validation quelque part des autres. Ça peut être aussi un moyen de vous sécuriser dans la prise de décision par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Mais là, s'affirmer, c'est avoir assez confiance en soi pour prendre les décisions sans avoir la validation des autres, sans se rassurer auprès des autres. Être assez confiant en soi pour dire « je sais que c'est ce que je veux et je sais que c'est ce que je vais mettre en place ». Voilà. Alors, on va se voir d'autres messages avec le tarot des anges gardiens, toujours d'un point de vue un peu plus général. Pour les béliers, juin 2023. En voilà une première. Il m'en faut 3. Ah, bah ce sera les deux là qui me sont restés dans les mains.
Alors, guérisseur de l'émotion. Et oui, il est temps de suivre ce que vous dit votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. S'affirmer, s'écouter, reprendre le temps pour soi. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, oh, le 9 de la prospérité et le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans votre tirage là. Il y a vraiment cette notion où vous vous sentez léger, légère, parce que vous sentez que les choses se mettent en place. Et puis, encore une fois, avec ce dos du jeu, se fier à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ne plus penser qu'aux autres et attendre l'approbation des autres. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va découvrir nouveau départ, voilà, le 9 de l'action et gardien de la pensée. Bon, alors déjà, c'est une très bonne carte ici, puisqu'on a la carte 0, qui est vraiment le début de quelque chose. Une nouvelle étape dans votre vie, j'ai l'impression surtout sur le plan du mental. Vous passez une étape sur le plan du mental qui va se répercuter aussi sur le concret, dans la matière, dans la vie, quoi. Hein. Une nouvelle énergie qui vous donne de nouvelles inspirations, de nouvelles motivations et on voit que vraiment vous êtes motivé, déterminé à atteindre vos objectifs ici. Et puis comme on a vu tout à l'heure, comme je vous ai dit, il y a des signatures, il y a des concrétisations dans la matière. Hein. Donc vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Bon, dans tous les cas, ici, il y a encore cette notion aussi de vous affirmer. Par rapport à ce qui vous tient à cœur. Si il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, un rêve, une ambition, un projet de vie, une relation, quelque chose que vous savez qui est bon pour vous au fond de vous, parce que vous avez pris le temps de vous écouter, de vous retrouver, il va falloir tenir vos positions. Ok? On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vous avez les mots justes, vous avez les arguments, vous êtes convaincant, dès lors que vous êtes sûr de vous, en fait, hein, et de ce que vous dites et de ce que vous voulez. Hein. D'accord? En tout cas, c'est positif. Vraiment, il y a cette notion de l'heure que vous êtes sûr de vous, que vous affirmez, ça va le faire, quoi. Hein. Et on voit bien que tout ce que vous allez mettre en place, par rapport à tout ça, va payer. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, pour moi, là, ne vous inquiétez pas les béliers. On vous dit bien de ne pas vous inquiéter. Les choses vont s'améliorer dès lors que vous y croyez. D'accord? Il y a vraiment ce déclic qu'il faut avoir à l'intérieur de vous pour déclencher tout ça. Mais il y a du positif hein, qui arrive dans vos projets de vie quand même. Hein. Il y a de belles énergies en tout cas. Hein. Vraiment. Je dis pas qu'il y aura plus d'obstacles, hein, mais votre détermination, votre capacité à rester calme tout en s'affirmant, en tenant votre position et en ne rebroussant pas chemin malgré les difficultés, c'est ce qui va payer. Ok? On va se voir quelques autres messages avec l'oracle des miroirs. Pour moi ici, là, vous êtes protégé, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous trahir, vous avez des insécurités ici pour moi, des insécurités qui sont assez profondes, peut-être même liées à l'enfance, et vous avez tendance peut-être à beaucoup vous protéger même de manière inconsciente, beaucoup reculer, beaucoup vous dire non mais ça c'est pas fait pour moi, non mais... non, mais finalement, non. Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a certaines insécurités liées à l'enfance pour moi qui font que vous pouvez être votre principal obstacle en fait, hein, sur le plan mental. Pour beaucoup, vous avez des envies, vous avez des ambitions et vous vous freinez tout seul en vous disant ben non, mais c'est trop compliqué. Peut-être que sur le plan matériel, vous dites j'ai pas assez ou j'ai... Enfin, voilà, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, ici pour moi, c'est un message qui se veut rassurant où on vous dit mais
Mais regarde, oui, tout n'est pas facile dans la vie. Il y a des échecs, il y a des rebondissements, mais la joie est tout de même possible ici. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes encore dans ces énergies où vous en sortez, où vous y avez été, mais comme si vous pensiez que le bonheur ne vous était pas possible. Comme si vous vous dites, mais moi je suis maudit, je suis maudite, il m'arrive toujours des merdes, j'arrive jamais à avancer comme je le veux. Mais en fait, on te dit que c'est possible. Il faut vraiment que tu prennes du recul et que tu vois les choses plus globalement. Parce que en fait, bien souvent, c'est pas valable pour tout le temps, mais bien souvent, les échecs sont là pour nous rediriger vers ce qui est réellement bon pour nous, ou nous faire travailler sur nous-mêmes. Voilà, il faut prendre cette prise de recul parce qu'en fait, il n'y a pas de malchance ou quoi. Tout le monde a des opportunités dans la vie. Tout le monde a comment dirais-je, a une chance. C'est juste qu'il faut savoir la saisir et avoir justement le recul nécessaire pour les voir à travers les situations difficiles. Mais on te dit, là c'est un message moi qui se veut rassurant, vraiment, où on te dit non, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite, tu n'es pas malchanceuse. C'est juste que, voilà, certaines épreuves sont venues à toi, mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas au bout du chemin. C'est un message où on te dit, garde espoir là. Garde espoir, ne pense pas que tout est foutu, ne pense pas que tu ne vas jamais y arriver. C'est faux. C'est faux. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Là, on voit effectivement que il y a quelque chose sur le plan racine. Je vais m'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose... non, là, j'en veux deux. Il y a une par une. Il y a vraiment quelque chose de très profondément ancré en toi, là. Une pensée limitante. Et là, on te dit que c'est le moment vraiment de te dégager de ça. Tu as la possibilité de faire... Bah oui, voilà. Oh, bah pour ceux et celles là qui attendent des réponses d'examen, qui passent des examens ou qui attendent des réponses pour un entretien ou des trucs comme ça, c'est bon, hein. Franchement, ouais, ça va s'officialiser. Il y a des choses qui s'officialisent là ici, hein. Vous avez pris Carrefour, vous avez pris une direction, vous avez lancé quelque chose, vous avez fait un choix. Il y a toujours ces insécurités ici où vous dites oula, avec la chance que j'ai, tous les coups ça va pas fonctionner. Mais si, hein, ça va arriver hein, pour vous. Hein. Il y a des choses vraiment, l'examen c'est la réussite, la loi c'est l'officialisation. Donc il y a des choses qui s'officialisent là. Hein. Et puis bon, bah même par rapport aux héritages, hein, ça ressort encore. Hein. Il y a des nouvelles par rapport aux héritages. Hein. Mais en tout cas ici, pour naissance aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont procréer hein, aussi. Hein. Oh, contrat, bon, allez, mais non, mais ça va le faire les béliers. Hein. Peut-être pas dans l'immédiat, tout ne se fait pas comme ça, mais des déménagements, il y a l'amélioration du quotidien par rapport à un contrat, à une signature importante. Mais on voit que vous avez pris une décision à un moment donné, hein, vous avez pris une direction. Hein. Mais ça va fonctionner. Là, je sens des inquiétudes, mais ça va fonctionner. Les choses vont s'établir petit à petit. Ne laissez pas vos craintes, vos peurs, vos doutes trop se propager là. Hein. Ok, parce que non, ça va être bon. Vous allez être contacté, ça va le faire. Et puis il y a vraiment cette notion là aussi, il va falloir se détacher d'un truc là qui vous tient depuis très longtemps. Hein. Il y a un truc profondément ancré en vous là qu'il va falloir faire sauter. Hein. Pour retrouver l'équilibre, retrouver une harmonie et se dire oui, c'est possible. Il y a des peurs, il y a des insécurités qu'il va falloir faire sauter ici, hein, pour certains et certaines. Bon, on va voir sur le plan professionnel, projet de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La table, pour moi, il y a des entretiens. Il y a des entretiens, il y a des réunions, il y a des discussions. Hop. Ah, mais c'est dingue, quoi. Il y a encore la carte de l'héritage qui sort. Oh, j'ai celle-ci qui me suis restée dans les mains, l'argent, hein, l'abondance. Hein. Donc, il y a vraiment de la concrétisation dans la matière, là, pour vous, les béliers. Hein. Non, c'est bien. Hein. Et en dos de jeu, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, on a encore la nativité, vous voyez. Hein, vous avez 2 fois, là, une carte de naissance. Hein.
Donc il y a vraiment le début de quelque chose, ça peut être interne comme ça peut être dans le concret, dans la matière. Hein. Oh ben non, oui. Oh, franchement, dans votre entourage ou pour vous, si c'est quelque chose que vous voulez, il y a de la fécondité. Hein. Il y a des bébés conçus par là, dans votre famille proche ou même pour vous. Hein, mais attention, si c'est pas quelque chose que vous voulez, faites le nécessaire. Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, il va y avoir des entretiens d'embauche. On vous dit de bien mettre en avant vos expériences du passé, même si c'est pas forcément en lien direct avec ce pourquoi vous avez postulé. Vraiment mettre en avant votre expérience, votre polyvalence, les diverses expériences que vous avez pu vivre. C'est ça qui va vous mettre en valeur face à votre employeur. Par rapport aussi à vos compétences, quelles qu'elles soient, toutes les petites formations que vous avez faites, toutes les compétences que vous avez, tout ce que vous avez en magasin, j'ai envie de dire, il faut le mettre en avant. C'est quelque chose qui va jouer en faveur pour vous parce que la personne va se dire ouais, bon, elle a quand même du vécu, même si toutes ses expériences ne sont pas liées au job pour lequel elle postule, c'est quand même une personne qui a de l'expérience, qui a de la polyvalence, qui sait faire pas mal de choses et ça peut montrer aussi une capacité d'adaptation. Ah ben, vous voyez plus celle-là. Ça peut montrer une capacité d'adaptation. Donc ça sera très bénéfique pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. En tout cas, avec cette carte-là, on vous dit que faut pas s'inquiéter parce que c'est un présage de chance. Donc là, ce sont les opportunités, ce sont les possibilités de retrouver une bonne position, de retrouver un emploi. D'accord? Donc là, vraiment, le maître mot, ne vous inquiétez pas. Croyez en vous, montrez qui vous êtes, soyez fiers de toutes vos expériences. Toute expérience est enrichissante et peut apporter quelque chose sur tous les domaines, mais là, en l'occurrence, sur le plan professionnel. Ok? Pour les personnes qui sont déjà en activité, il y a des réunions. Il y a des réunions... pour moi ici où on parle affaires, où on fait comme une sorte de bilan de vos compétences ici. Hein. On fait un bilan de vos compétences et ça va plaire. Hein. Vous plaisez et pour moi ici il va y avoir des éventuelles améliorations de conditions de travail. Hein. Donc des augmentations, des promotions. Pour les personnes qui sont indépendantes ici, il y a encore de la dernière paperasse à faire. On voit que vous allez avoir vos derniers rendez-vous et vous allez peut-être avoir les prêts dont vous avez besoin, les derniers documents dont vous avez besoin. Peut-être que vous allez enfin lancer votre entreprise et avoir vos premiers clients. Ça va fonctionner. Ok? La chance est de votre côté. Donc surtout ne vous inquiétez pas et ne restez pas dans ces pensées négatives où vous vous dites j'ai jamais de chance, il n'y a jamais rien qui vient pour moi. Si, tout est dans l'état d'esprit, je dirais à 40 à 50% du travail, c'est l'état d'esprit. Ok? Après, bien sûr, il y a toujours les aléas, le hasard, etc. Mais si vous gardez une ligne de conduite dans votre état d'esprit, ça va se répercuter. Et je vous dis ça en toute connaissance de cause, je vous l'assure. Bref, en tout cas, c'est très positif. Hein. Même pour vos projets de vie, il y a la concrétisation, il y a des rendez-vous où on va parler, où on va argumenter, où vous allez signer et où il y a de la chance, il y a des propositions qui sont faites favorables. Donc c'est excellent les béliers, il faut pas s'inquiéter. Allez, on y va, on continue avec un autre conseil pour les chers béliers. Allez, oh, il y en a beaucoup là. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Soit vous... Ouais, mais je vais cacher. Soit vous... Bon, peut-être c'est déjà spoilé, mais soit vous choisissez la carte qui vous parle, soit vous prenez les deux, vous faites comme vous voulez. On va avoir plus de messages. En tout cas, on a le dirigeant et succès abondance. Hein. On retourne dans l'abondance. Je vais mettre sur pause juste le temps de chercher les pages pour que ce soit moins long pour vous. Alors, pour la première carte, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à
à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est un lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Et encore cette notion de s'affirmer. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Deuxième message, succès, abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Le succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire tu vas avoir tout ce dont tu as besoin et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. C'est exactement ce qu'on a vu dans le tirage. Donc ne t'inquiète pas, aie confiance en toi, ok, en tes capacités. C'est nickel ici. Allez, on continue avec le côté relationnel, sentimental pour les béliers. Il y a de la communication avec intelligence, il y a de la compassion. Oh, elle est retournée. Despotisme retourné. Donc on se libère de certaines chaînes. La renommée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a encore des choses à travailler pour certains béliers ici. Il y a encore des liens toxiques, encore quelque chose de pas, voilà, qu'il faut assainir, qu'il faut libérer, prendre conscience encore de ces chaînes, mais j'ai l'impression que c'est un travail de toute façon que vous allez faire parce que vous êtes en mode maintenant c'est bon, c'est terminé, je vais plus subir, donc je vais faire le nécessaire pour moi. Donc pour moi vous allez réussir à vous libérer, faire sauter ces derniers verrous là ici. Donc pour moi, là, pour les célibataires, je pense qu'il y a eu un certain ralentissement. Hein. Vous sentiez que les choses étaient assez bloquées, que vous ne rencontriez pas forcément de personnes, ou alors pas... ouais, c'était pas ouf, quoi. C'était pas foufou. Donc il y avait vraiment cette notion d'être bloqué, d'être... ouais, les choses n'avancent pas. C'était un peu lassant pour vous. Vous aviez vraiment l'impression que ben les choses n'aboutissaient pas, que vous n'étiez pas épanoui dans... Vous sentiez pas dans un environnement accueillant, vous étiez pas à l'aise avec les personnes forcément que vous rencontriez, sur le plan intellectuel, ça matchait pas forcément et du coup ça faisait que ça n'avançait pas à grand chose en fait ici. Donc là en fait on voit que vous êtes vraiment dans cette connaissance de vous-même, de cette connaissance, ou en tout cas on vous conseille d'être dans cette connaissance de vous-même pour justement attirer à vous aussi les personnes qui sont plus en résonance avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez actuellement, avec votre vous d'aujourd'hui quoi. Hein. Mais il y a vraiment cette notion ouais de comment je pourrais vous dire ça, de séduction qui devra passer par la discussion, par l'affinité intellectuelle en fait. Vraiment avec des échanges basé sur la communication, sur faire connaissance, vraiment faire connaissance avant d'établir quelque chose, de voir si c'est possible ou pas. C'est le conseil qu'on vous donne pour éviter justement de peut-être retourner dans certains schémas. Mais en tout cas, là, ici, en dos de jeu, avec la renommée, on voit quand même qu'il y a une rencontre qui est assez sécurisante pour vous et peut-être justement une personne qui est dans cet intellectuel parce que le bélier, c'est... Malgré ce qu'on peut dire, c'est un être très sensible et qui est très très intellect. Le côté intellectuel est très important aussi. Voir qu'il y a une connexion, qu'on peut discuter vraiment. Et là, il y a une personne qui va arriver où justement vous allez voir que cette personne est plus en phase avec vous-même et va faire sauter les derniers verrous. Pour les personnes qui sont en couple, vous n'avez plus envie, et même d'une manière générale, vous n'avez plus envie de contraintes, quoi. Vous n'avez plus envie de vous soumettre à la volonté de l'autre et vous avez aussi un peu envie de vivre pour vous-même, de vous affirmer, d'être un peu plus indépendant dans vos relations.
Mais c'est bien parce que ça va venir équilibrer quelque chose. En tout cas, on voit que vous allez vous sortir justement encore, vous allez réussir, ou en tout cas on vous conseille de parler justement de tous ces freins que vous sentez à l'intérieur de vous et qui peut répercuter votre relation. En tout cas ici, dans le domaine sentimental pour les personnes en couple, on voit que l'harmonie va passer par le dialogue, par l'intellect, par le fait de communiquer et de toujours remettre à niveau les choses pour vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde et justement ne pas entraver la relation dans des fausses croyances ou voilà, toujours remettre à plat les discussions, toujours remettre à plat vos énergies dans le couple, bien communiquer avec harmonie, intelligence, prise de recul et pas par impulsivité. Mais bon, de toute façon, là, on voit que vous allez tout à fait réussir à le faire, travailler votre communication et puis du coup, il y a de la sérénité, il y a du partage. En tout cas, là, il y a de la sécurité, il y a un sentiment de sécurité, d'être sur la même longueur d'onde des personnes que vous rencontrez et des personnes qui sont autour de vous. On va se prendre une carte conseil et après on va passer aux questions-réponses. Oh j'ai celle-ci qui m'est restée. Adieu la routine. Peut-être une piste, rencontre par le travail pour certains. Alors je mets sur pause pour le livret. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Ça, c'est vraiment le truc très important pour vous dans ce tirage. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort, faire sauter les verrous. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. C'est ce qu'on a vu durant le tirage. Donc adieu la routine, adieu ces schémas, adieu tout ce qui ne te convient plus et tu es dans une nouvelle énergie positive, connectée à ce que tu veux réellement. Allez, on passe aux questions-réponses. Je mets sur pause pour débarrasser la table. Je vais y arriver et on se retrouve juste après. 3 choix pour vous aider. Vous avez des images. Donc, le premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse pour le choix numéro 1. Hop, une deuxième carte. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc lâche prise, tu vas y arriver, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à tes fins. Donc ne mentalise pas trop et ne stresse pas, ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Une deuxième carte pour le choix numéro 2. Attendez, ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Peut-être que vous êtes sur le point de lâcher, sur le point d'abandonner. Mais attends, ça va se jouer à pas grand chose. Ça va arriver peut-être quand tu t'y attendras le moins. Donc attends, ne lâche pas tout de suite, n'abandonne pas tout de suite. Attendez avant d'agir, attendez, accrochez-vous. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier choix. La réponse pour le choix numéro 3. Allez, hop. Et une deuxième carte. Vous en avez 2. Incroyable, vous avez de la chance. Alors, vous êtes prêts? Il y a de grandes chances, oui. Sois direct dans tes démarches et ça ira. C'est un message plus que prêt.
vous êtes prêts. Soyez direct, pour moi c'est affirmez-vous, ayez confiance en vous dans vos démarches et du coup il y a de grandes chances que la réponse soit un oui, soit positif pour vous selon votre question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.